Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie solo de Outlib, la complète édition, une réédition de la boîte à jeux, un jeu de Grégory Oliver et illustré par Miguel Coimbra. Préparez-vous à survivre dans ce monde post-apocalyptique. On se retrouve tout de suite pour la vidéo avec les règles et en fin de vidéo mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Et nous voilà en 2079 où une guerre totale pour le contrôle des dernières sources d'eau potable terrestre a détruit les nations. Et nous sommes un des clans de survivants et nous sommes réfugiés dans des abris souterrains et on essaie de survivre. Notre seul espoir vient de Convoi, une organisation qui sillonne la Terre à la recherche de survivants et digne d'intégrer les cités subaquatiques tenues secrètes. Et donc pour cela, on va devoir avoir le plus de talent de survie. Ça va être la manière d'intégrer une de ces cités. Nous sommes les joueurs orange, et on va affronter les joueurs bleus, qui est en fait la horde, des bandits, des gens qui vivent dans le désert, qui ont l'habitude de vivre avec toute cette pollution, etc. La mise en place n'est pas totalement terminée, mais ça va nous permettre d'expliquer rapidement les règles. Ça va être un jeu finalement de pose d'ouvriers qui va se dérouler en 3 phases. 3 phases d'une seule journée. On a d'abord l'aube qui va être de remettre en place toutes les ressources, de préparer le nouveau tour. Tout simplement, on verra ça en cours de jeu. Ensuite, on passe à la vraie phase, le jour. On aura 6 jours en tout à jouer. 6 manches différentes. Au début de chaque phase, on tire un événement comme celui-ci, parce qu'on ne va en jouer que 6, mais il y en a, je crois, une vingtaine dans la boîte, qui nous dit, vol 2 ressources dans chaque abri, et si c'est impossible, un mort. Et puis on a ça. Cet événement est réalisé immédiatement, et la carte est mise sur le côté, on en aura besoin pour la partie, pour la manche en tout cas. Et puis tour après tour, d'abord la horde, parce qu'elle jouera toujours en premier, puis moi, on déplacera un de nos meeples. Pour l'instant, je n'ai pas accès à ce robot qui est ici dans une des cités sous-marines qui fait partie de l'extension. Au départ, on commence avec ces 4 meeples qui, vous voyez, ont une force différente. 3, 3, 4 et 5, ça va être nos points d'action. On peut déplacer un ouvrier qui est allongé. Quand il est allongé, ça veut dire qu'il est actif. Une fois qu'on l'a déplacé, il se met debout, on ne peut plus l'utiliser pour ce tour. On va le déplacer, on va pouvoir le déplacer de 2 cases en suivant les lignes. Donc celui qui est ici va pouvoir aller ici, ou ici, à 2 cases, ou ici à 2 cases, ou ici et ici à 2 cases. On peut s'arrêter sur un endroit où il y a un adversaire, contrairement à pas mal de jeux de pose d'ouvrier. Par contre, je ne peux pas m'arrêter là où il y a un de mes personnages, qu'il soit allongé ou debout, je ne peux pas. Donc je peux aller là où il y a mon adversaire, là où il n'y a personne, pas là où je suis déjà. Donc ça va être un petit puzzle, il ne va pas falloir se coincer. Si je veux aller récupérer du bois et que j'ai déjà un personnage là, il va falloir que je déplace tous mes personnages pour pouvoir y accéder. Une fois que je me suis arrêté sur un endroit, on va dire qu'ici je me suis arrêté là, j'ai 3 points d'action. Je vais pouvoir récupérer pour 1 point d'action une ressource qui est présente ici, donc des puces, du fer, des munitions, du bois, ou je vais pouvoir éventuellement peut-être essayer d'attaquer cette bête. Cette bête-là, elle a une force de 6. Moi, j'ai que 3 points d'action, il faut 6 points d'action. Si jamais j'ai des munitions, ça permet de baisser de 1 pour chaque munition la force. Donc si j'ai 3 munitions, 3 plus 3, 6, je peux tuer la bête. Dans ce cas-là, je récupérerai de la nourriture. Nourriture écrit ici, 4, 5, 6 ou 7 en fonction du nombre de tuiles du même genre. Vous voyez que si j'ai les deux là, la première fois ça me rapportera 4, la deuxième fois ça me rapporte 5. Celle-ci est plus facile à battre, me rapporte moins de nourriture. Si je vais récupérer de l'eau, c'est exactement pareil, je regarde mon nombre d'unités. Par contre, l'eau elle est toxique. Donc d'abord je dois me défausser d'une puce avant de récupérer le nombre d'eau que je veux en fonction de mon action. Bien sûr, s'il n'y a plus de ressources sur la zone, il n'y a plus de ressources sur la zone, ça sera complété qu'au prochain tour. Si je vais dans une des 2 villes, Blackwood ou Silent Peak, je peux aller récupérer pour 1 point d'action un des équipements qui est ici. Vous voyez que moi je commence déjà avec un équipement. Cet équipement pour l'instant il est cassé, il va falloir le réparer. Je peux prendre les 3 si je veux, j'ai pas de limite. Et puis je peux aussi aller fouiller dans la ville. Les 4 tuiles là, ce ne sont pas des tuiles que je vais pouvoir récupérer, ce sont les tuiles qui ne sont pas dans le paquet. Et on sait que dans chaque paquet, il y a 2 placards vides, avec rien dedans, une planche, 2 munitions, de la ferraille et une goutte d'eau. Donc par exemple, si ici je veux à tout prix de l'eau, je sais que l'eau est déjà sortie, donc ça ne sert à rien que je fouille, je ne trouverai pas d'eau bénite dans cette zone. Et puis la dernière zone, c'est ici, c'est la cité sous-marine, un camp de scientifiques. Je suis le seul à pouvoir y aller, l'automate n'ira jamais. Donc ici c'est une zone un peu libre pour moi. Et je vais me poser ici, vous voyez que j'ai plein d'actions possibles. Je peux, pour 1 point, récupérer un survivant scientifique. Pour 3 points, réparer automatiquement un de mes équipements. Pour 1 point, plus les 3 ressources, plus augmenter ma radioactivité, je peux aller récupérer ce robot-là, qui me permettra d'avoir un nouveau point d'action, un nouvel ouvrier plutôt, et je peux ici baisser ou augmenter finalement ma radioactivité, mais ça pareil, on le verra en cours de partie. On a fait tout ça, il nous manque ici
Le cargo, on peut aller fouiller dans le cargo. Si je pose un 3, je suis obligé de me mettre sur le 3. Si la case est prise, je ne peux plus y aller. Si je pose un 5, je suis obligé de me mettre sur le 5. Et automatiquement, je récupère le nombre de boîtes de conserve et puis je récupère le survivant qui ira chez moi. Une fois que j'ai fait ça avec tous mes meeples et l'automa également, on passe à la phase nuit. Ça va être la phase finalement sur notre abri, qui est expliquée ici. D'abord, on résout les événements, c'est-à-dire que si on défausse assez d'unités, on peut récupérer cette carte-là et gagner 5 points de victoire. Donc on a 4 munitions et 2 viandes, je récupère cette carte. Ensuite, nourrir ses survivants. Pour chaque salle dans mon bateau, dans mon abri, pardon, où j'aurai des survivants, que la salle soit pleine ou qu'il n'y ait qu'un seul survivant, eh bien je devrais dépenser, c'est écrit ici, une ressource, une denrée, que ce soit de la viande, une boîte de conserve ou une goutte d'eau. Pareil, ici c'est 2, et ceux qui seront ici dans le sas, ça sera des gouttes d'eau. Si jamais je ne peux pas les nourrir, eh bien je tue autant de survivants que je n'ai pas pu payer de différence. Ensuite, je gère la radioactivité. Vous voyez qu'à chaque tour, la radioactivité commence à 1. Après, ça sera 2, 2, 2, 3, 3. Il faut que j'ai autant d'ouvriers, de survivants ici dans mon sas pour décontaminer cette radioactivité. Sinon, j'augmente sur la piste. Et vous voyez que, eh bien, moins 11, ça fait beaucoup de points en fin de partie. Et je peux éventuellement purifier et gagner plus 3. Ensuite, je peux recruter. Pour chaque denrée, donc nourriture et eau que je dépense, je récupère un ouvrier. Ensuite, je peux construire des salles. Les salles, on les verra ici, mais il y en a déjà 3 qui sont retournées. Pour ça, il faut défausser 3 ressources. 3 matériaux, entre le métal, le bois et les puces. Et si jamais cette salle est construite et qu'en plus je remplis totalement avec des survivants, eh bien j'ai un pouvoir. Ici, construction des salles, moins de matériaux. Ici, piocher une tuile d'équipement et je peux réparer des matériaux, des équipements avec moins de matériaux nécessaires. Ensuite, eh bien, je peux réparer des objets. Pour réparer une pioche, eh bien, il faut que j'ai 2 bois et un lingot de fer. Si c'est le cas, chaque fois que j'irai à la mine, eh bien, je prendrai 2 fers en plus. Et ensuite, eh bien, on va nettoyer l'abri, c'est-à-dire qu'on ne pourra garder que les conserves, la nourriture, ça varie, et l'eau, on pourra garder que 2 gouttes d'eau, et après, on recommence une nouvelle manche. On fera ça 6 fois. On va expliquer rapidement l'automa. L'automa, il a un paquet de cartes qui va nous donner un ordre de priorité. Il va se déplacer comme nous, de 1 à 2 cases. Il va pouvoir aller là où je suis, mais pas là où il est. Tout simplement, il va récupérer toutes ses ressources ici dans son plateau et il va faire des choses à peu près comme nous. Je vous expliquerai son fonctionnement en cours de partie, mais globalement, il va faire comme nous. Il est plutôt bien géré avec un ordre de priorité. Il va récupérer des bonus, des actions et il va essayer de récupérer de plus en plus de survivants. À la fin de la partie, je score en fonction de mes tuiles. Chaque équipement que j'ai construit, c'est un point. Chaque équipement, vous voyez qu'ici, il y a un demi-lingot. Si je récupère, eh bien, l'icône, vous voyez, par exemple, si j'ai récupéré ces 2 trucs-là, vous voyez que l'icône est complète, et c'est 1 point pour icône totalement complète. Je vais regarder également mes points au niveau de la radioactivité, je commence à 0. Pour chaque survivant que j'ai dans mon abri, c'est 1 point par survivant. Et pour chaque bâtiment qui est complet, eh bien je gagne des points, et c'est écrit ici. Un bâtiment complet, 0 points de survie. 7 bâtiments complets, 17 points de survie, donc c'est exponentiel. Lui, ça va être à peu près pareil. Il va marquer pour son nombre de survivants, 2 points par survivant pour lui. Il va marquer pour ses équipements complétés, et bien sûr les cartes d'événements qu'on aurait récupérées. Pour l'instant, ça sera ma 6e partie là. Je n'ai pas gagné une seule partie. On verra. Je commence à m'améliorer, je commence à comprendre comment lui score, donc comment on va l'en empêcher. On va essayer de jouer, on verra si on gagne. C'est pas forcément l'objectif aujourd'hui. 9 minutes d'explication, je pense que c'est pas mal. On va pouvoir se lancer vraiment dans la partie, vous verrez que c'est comme assez simple. Bon, et nous voilà sur le plateau d'Outlive. Désolé si la qualité du son des règles était pas très bonne. Je retourne à vrai dire cette partie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait du crachin, des parasites sur tout le bruit de la vidéo, sur les règles. Ça allait pas trop mal, mais pendant la partie, il y a des moments c'était assez horrible. Du coup, je retourne. Alors je suis deg parce que c'était ma meilleure partie. Je n'ai pas gagné, mais j'ai perdu à 1 point, ce qui était clairement mon meilleur résultat. J'ai repris le même personnage, je vais vous expliquer ça tout de suite, à peu près la même configuration, sauf que forcément toutes les tuiles sont un peu remélangées, etc. Donc ça ne sera vraiment pas la même partie. Pourquoi je vous dis que j'ai pris le même personnage? Parce que j'avais cette mise en place que j'avais mis au départ avec déjà des ressources. Pourquoi j'ai déjà des ressources? Et pourquoi j'ai placé ces personnages ici et pas là? Eh bien parce que j'ai le choix en début de partie entre 2 leaders parmi un bon gros paquet. Et dans ces leaders, je peux avoir soit Grayson Pico, qui est un combattant qui m'oblige à mettre mes personnages aux 4 angles, d'avoir ses ressources de départ et d'avoir déjà un équipement cassé qu'il va falloir que je répare. Mais cet équipement, c'est la batte de baseball qui me permet d'avoir plus en pression. La pression, je vous expliquerai quand ça va arriver. Mais c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire subir de pression à la horde. Elle, oui, mais du coup, moi quand je ne peux pas le faire, ça sert à rien d'avoir un bonus de plus 1. Donc forcément, j'ai pris le deuxième, Jacob Rowlett, qui me fait mettre un personnage là, là, là
Et là, commencer avec 2 métaux et une puce, et puis la pioche qui est cassée, la pioche qui me permettra éventuellement de récupérer plus de métaux quand j'irai à la mine. Par contre, libre à moi de choisir dans quel ordre je mets les pions, quelle force je veux choisir. Ces cartes-là, je peux les défausser, on n'aura plus besoin pour la partie. On a tout de suite 3 bâtiments communs qui sont mis face cassée, mais on va piocher au départ 6 bâtiments, 10 bâtiments spécialisés qui vont être un peu plus experts. On va en garder 4. On n'a que 4 emplacements, on va les regarder tout de suite. Réparation automatique d'un équipement. Une fois par tour, quand je serai à la phase de nuit, eh bien, un équipement se répare automatiquement, ça j'adore. Clairement, c'est un de mes préférés. Donc celui-là, clairement, on va se le mettre ici, je suis sûr de le prendre. Je ne les ai pas tous vus encore. Hein. Ville plus 2 au niveau de la fouille. Ça permet d'aller plus facilement récupérer finalement des ressources dont on a besoin. Pourquoi pas. Chasse plus 2 nourriture. Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est ce que j'avais sur la partie d'avant justement et c'était très efficace. Jauge de radioactivité moins 1. Pourquoi pas. Placard vide égale plus 1 et plus 1 métal. Ah, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que quand je fouille dans la vide, vous voyez qu'ici il y a des placards vides. Il y en a 2, hein. Ben, en l'occurrence, ça permet de faire que ils ne sont pas vides. Ça permet d'avoir un peu de ressources, mais c'est assez contextuel. Encore faut-il que je pioche les placards. Et force du robot plus 1. Alors ça, force du robot plus 1, ça fait qu'au lieu de faire 2, il fait 3. Ça, j'aime bien. Ça, je garde. Et alors, qu'est-ce que je garde là-dedans? Je pense que je vais prendre la chasse avec la nourriture. Ça me va bien. La jauge de radioactivité, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Ça permet à chaque tour de baisser de 1 la radioactivité et potentiellement d'atteindre le plus 3. Donc ça, c'est bien. Je le garde. Ok. Et on commence tout de suite avec un bâtiment que l'on va pouvoir réparer et 4 survivants. Eh bien moi, j'ai quand même envie rapidement de faire ça. Ça me coûte quand même 3 denrées à entretenir, mais c'est pas grave. Réparation automatique d'un équipement, ça me permettra de rapidement maximiser les ressources que je vais gagner. Donc je vais le remplir. Je vais y mettre mes survivants. Et puis le dernier survivant, je vais le mettre ici, au niveau de mon sas. Ok, ça va, on va pouvoir commencer la partie. On va piocher le premier événement. Où est-ce que j'ai mis les cartes événements? Ici. Et puis, Zoti, les gibiers sont un peu malades, eh bien, ils fournissent 1 de nourriture en moins. Ok, ça va être à la horde de commencer. On tire sa première carte. Du coup, comme je vous l'ai dit, ou pas d'ailleurs, je ne sais plus dans les règles. D'ailleurs, dans les règles, je dis que c'est la boîte à jeu, mais c'est bien la boîte de jeu qui édite ce jeu, bien évidemment. Et donc, ça va être un ordre de priorité. Déjà, il commence avec aucun personnage placé, donc il va toujours les placer. Et il commence toujours par placer le plus faible. Pourquoi? À cause de cette mécanique de pression, où s'il met un adversaire plus fort sur une case où je suis actif, il va me faire subir la pression. Comme pour l'instant, j'ai aucun personnage actif, il ne ferait pas subir la pression, il perdrait un petit peu en bonus. Donc, il met d'abord les plus faibles. Il va essayer d'aller ici, à la fête foraine. Il n'y est pas pour l'instant, donc il peut s'y mettre. Il va récupérer d'abord les puces. Il a une action de 3, il prend 3 puces. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, et il met ça là-bas. Vous voyez d'ailleurs qu'il commence lui aussi avec des ressources. 2 os, une munition, 4 survivants, et puis il a déjà quelques équipements cassés. Ok, à moi. Alors, moi, clairement, la première manche, je veux aller récupérer ce robot. C'est un 5e ouvrier, un 5e survivant, ça va me permettre de faire des choses. En plus, le robot, lui, ne subit pas la pression parce que c'est pas un humain. Donc je veux aller chercher ça. Pour avoir ça, il faut que j'augmente ma radioactivité. Pas de souci. Un point d'action, pas de souci. Une puce, je l'ai déjà. Un métal, j'en ai déjà un, donc il faut que j'aille chercher du bois. Il faut que j'aille chercher du bois. Et donc c'est lui qui va aller se déplacer. On peut se déplacer jusqu'à 2 cases. 1 et 2. Eh bien, je vais prendre 4 bois. Voilà. Ça va être à lui de jouer. Il va essayer d'aller au barrage. Eh bien, il va s'y mettre. Autant moi, pour le barrage, je dois dépenser une puce. Lui, il est habitué aux eaux radioactives, donc il n'y a pas de souci. Et il prend 3 gouttes d'eau. Ok, alors je ne vais pas tout de suite aller chercher ici mon robot, parce que finalement, je suis assez safe. Je sais que ici, c'est une zone où il ira jamais. Donc je vais plutôt aller m'occuper d'autre chose. Je vais aller ici, parce qu'il est là. Je sais qu'il ne jouera pas d'autres personnages. Je vais aller ici avec mon 5. Je vais ici avec mon 5, ce qui fait que il ne subit pas la pression. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ai 2 de force de plus que lui, donc pression, je l'oblige à me donner autant de ressources que d'écart. Mais lui, il n'est pas soumis à ça. Moi, par contre, ça sera le cas. Je vais d'abord essayer d'attaquer ce gibier-là. Ce gibier-là, il a une puissance de 4, moi j'ai une puissance de 5, donc pas de souci. Il me restera même un point d'action et je récupère de nourriture, sauf que le bonus de ce tour-ci, le malus en l'occurrence, les gibiers fournissent -1 nourriture, donc au lieu d'avoir 2 nourritures, je prends qu'une seule.
Mais comme je vous l'ai dit en intro, hein, plus j'aurai de tuiles comme ça, première tuile c'est 2, deuxième tuile c'est 3, 4 et 5. Donc pour l'instant je me la mets ici. Ça ne me rapporte pas grand chose, mais probablement qu'au fur et à mesure des tours, ça sera un peu plus efficace. Il me reste comme un point d'action, donc je prends une puce. À lui, il va essayer d'aller en forêt. Il y va avec son personnage A4. Eh bien moi, j'ai déjà un personnage, mais 4 et 4, c'est égalité. Il prend d'abord du bois. Il n'y en a que 2. Il lui reste 2 points d'action pour aller affronter un gibier à 6. Il n'a qu'une seule munition, donc ça pourrait lui permettre de baisser que d'1 point le gibier, qui serait à 5. Il n'a toujours pas assez de points d'action, donc tant pis pour lui, il s'arrête là. Moi, il me reste il me reste 2 personnages. Je vais aller prendre lui, que je vais aller mettre ici. Je vais aller prendre ici, qui permet, moi, de baisser ma radioactivité. Lui, comme il n'est pas soumis à la radioactivité, s'il le prenait, il va souvent le prendre, ça lui fait un survivant. Et un survivant, pour lui, c'est 2 points de victoire, 2 fois plus que moi. Donc clairement, il faut que je lui empêche de prendre des survivants. Il me reste du coup 2 points. Hop, 2 points, je prends 2 munitions. Alors à lui, où est-ce qu'il va? Alors s'il se met là, hein, il me fait subir pour le coup la pression. Hein. Ça va, il y va pas, il va aller dans un lieu de chasse. Ici, il est déjà, donc il va aller ici, dans ce lieu de chasse-là, avec une chasse, un gibier qui a 3, il a 5, donc il le prend. Il lui reste 2 points d'action pour prendre 2 métaux. Il va vraiment jouer comme nous au final. Il est censé prendre une nourriture. Et j'ai vérifié dans les règles, il ne prend pas cette nourriture. Hein. -1, il n'y a pas de minimum. Il y a pas, on gagne minimum une nourriture. Non, c'est 0. Par contre, il prend comme la tuile. Ça ne sera pas totalement perdu. Eh bien moi, il me reste un personnage. Ça va être lui. Je vais l'emmener ici, dans la base sous-marine. Je vais déjà récupérer pour 2 ce super fruit qui me permettra de nourrir totalement une salle. Et celle-ci, celle qui me demande 3 nourritures. Il me reste un point d'action. Et ce point d'action, je vais l'utiliser. Je vais dépenser un métal, un bois, une puce, et je vais augmenter ma radioactivité de 1. C'est ce qui est écrit ici. Hop, pour débloquer mon robot. Du coup, lui, il ne peut plus jouer, il n'a plus d'ouvrier, mais moi j'ai un nouvel ouvrier que je vais pouvoir utiliser. Je vais pouvoir utiliser et je peux le déplacer de 2 cases. Alors malheureusement, j'aurais bien aimé l'emmener ici pour avoir de l'eau, parce que lui, là, le monsieur qui est là, il va falloir le nourrir. Ça va pas être possible. Donc je vais aller fouiller en ville, soit ici, soit ici. Dans les 2 cas, je sais qu'il n'y a pas d'eau de retirer, donc je sais qu'il y a de l'eau dans la pile. Je vais plutôt y aller à gauche ici, parce que je sais que dans une pile comme ça, il y a 2 placards vides, et les placards vides sont déjà sortis, donc je suis sûr d'avoir au moins une ressource. Donc je vais déjà prendre une tuile pour 1 point d'action, c'est du métal, et maintenant la possibilité c'est soit finalement tant pis pour la goutte d'eau, et je vais chercher une pièce d'équipement ici, soit je me dis que j'ai pas envie de perdre mon survivant, et je pense que c'est ce que je vais faire, j'ai pas envie de perdre mon survivant, donc je vais aller retenter ma chance, munitions. Bon, je perdrai quand même mon survivant. Tant pis pour moi. Hop, ça passe par terre. Fin du tour, on couche tout le monde, c'est l'heure de faire dodo. Et donc on va suivre ici, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais on va suivre. Résoudre les événements. Est-ce que quelqu'un a de quoi acheter cette carte? C'est-à-dire dépenser 3 balles, une goutte d'eau et de la viande. C'est toujours lui qui est en premier, il n'a pas de viande. Moi non plus, j'ai pas d'eau, donc c'est bon. Donc on ne peut pas l'acheter. Par contre, au tour d'après, ce pouvoir-là s'activera toujours. Hein, donc attention à ne pas trop laisser d'événements. Deuxième phase, on va nourrir les survivants. Lui, c'est pour ça que je les ai mis comme ça, il va les ranger par paire. Pour chaque paire, il doit dépenser soit une nourriture, soit une goutte d'eau. Il doit dépenser une denrée. Il a 2 paires, il dépense 2 gouttes d'eau. Tout le monde est encore en vie. Moi ici, dans ce bâtiment-là, je dois nourrir tout ce bâtiment-là pour 3 denrées. J'ai mon super fruit. Super fruit, ça permet de nourrir une salle. Et ici, il me faut une goutte d'eau. Je n'ai pas d'eau. Donc pour le coup, pour chaque personne que je ne peux pas nourrir, je perds. Enfin, pour chaque ressource que je ne peux pas donner, je perds un survivant. Ça m'embête. Ça commence pas très bien. Deuxième, gérer la radioactivité. Oui, c'est pour ça que ça m'embête. Parce que, alors j'aurais pu perdre ici, mais je préfère quand même récupérer ce bonus-là. Ici, j'ai besoin de gérer une radioactivité. Il n'y a personne dans le sas. J'augmente de 1 mon niveau. Lui, il n'est pas soumis à ça. Recruter des survivants. Pour chaque denrée que je dépense, je peux recruter un survivant. Et je vais le faire parce que ma nourriture, ma viande, elle va être avariée à la fin du tour, donc je n'ai aucune raison de ne pas embaucher. Et lui, c'est pareil, il va le faire, il va dépenser toutes ses denrées, en tout cas jusqu'à 7, pour prendre jusqu'à 7 survivants. Il a 3 os, il va prendre 3 survivants.
D'où l'intérêt d'essayer de l'empêcher d'avoir des denrées pour ne pas réussir à nourrir son stock et en tout cas ne pas recruter. Ensuite, construire une salle. Payer 3 salles par matériau, et ben je vais le faire. Ça me coûte un peu cher, mais clairement, hein, il faut essayer d'aller récupérer. Donc on va essayer d'aller construire lui. Construction des salles, moins 2 matériaux. On va dépenser 3 matériaux, on va dépenser 2 bois et 1 métal. Hop. Pour pouvoir faire au prochain tour des salles plus facilement. Je vais y mettre mon personnage dedans. Hop. Pour l'instant, le pouvoir ne sera pas actif parce qu'il faut qu'il soit plein. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Construire des objets, bah oui, je peux puisque j'ai ma tuile ici, réparation automatique d'un équipement. Donc ça, c'est bon, c'est construit. Maintenant, à chaque fois que j'irai à la mine, j'aurai 2 métaux bonus. Est-ce que c'est visible sur l'écran? Oui, c'est un peu visible. Pas énorme, mais on s'en contentera. Lui aussi, il essaie de construire. Il a un petit peu de tout, donc il va essayer de faire la scie à métaux. Il faut un bois, un métal et une puce. Parfait, il peut la construire. Une fois qu'il en a construit une, il essaie de construire de préférence un truc qui finit l'icône. Bah, ça tombe bien, il a eu de la chance, il a eu le cargo, il a eu le grappin qui finit sa fourchette. Pour ça, il lui faut un bois, un métal et une puce. Il a eu de la chance parce que du coup, hein, une icône complète, c'est un point de plus. Et ça, il le fait dès le début. Franchement, il a de la chance. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu chiante. Nouveau tour, l'aube, on doit tout remettre en place. Et là, je vais vous le laisser. Mais ça prend quand même un petit peu de temps et je vais vous le couper pour les prochaines fois. Mais c'est le défaut du jeu, c'est qu'on doit le faire ça 6 fois. On retire toutes les tuiles ici, elles sont défaussées. C'est 6 nouveaux équipements qui vont arriver. Hop, 1, 2 et 3. Et là j'en ai que 2 en main. Hop, 1, 2 et 3. Les trucs fouillés, eh bien, ils sont remélangés et on remélange. C'est ce que je viens de dire, ça fait doublon. Hop, il faut réussir à les prendre. En plus, c'est des petites tuiles, il faut les remélanger. Ça, on le fait en la mise en place et après, on le fait entre chaque tour de jeu. Donc finalement, ça prend quand même un petit peu de temps. Et quand on a fini une partie, on a envie de rejouer, mais c'est ça qui est un petit peu un frein. Moi, je vous l'ai dit samedi, hein, de toute façon, dans la vidéo Ezugma. C'est ce qui me pose le plus de problèmes. C'est difficile de faire autrement, hein, à part de le faire en jeu vidéo, parce que c'est sûr d'avoir des ressources limitées, c'est thématique. Mais du coup, devoir à chaque fois remettre autant en place, c'est un petit peu galère. Hop. Après, c'est pas rédhibitoire, mais quand même. Alors, ici, c'est bon, on a remis le superfruit. Ici, il y a tous les survivants. Ici, il faut remettre 6 bois. Il faut remettre 7 eaux, donc il en manque 3. Et des munitions, il en manque 2. Hop, et ça, on le redresse. Voilà, on est prêt à partir. Donc, nouveau tour, nouvel événement. L'épisode-ci est toujours actif, mais maintenant, on rajoute la pluie acide. Retirez un jeton eau du barrage. Et mettez le jeton algue anti-irradiation sur sa face indisponible. Ok. À lui de jouer, toujours lui en premier. Et justement, il va essayer d'aller à la base militaire. Il va prendre toujours, quand il peut y aller, hein, il peut y aller avec lui, il peut y aller avec lui, et il peut y aller avec lui. Il prend toujours le plus faible. Ici, il n'y a pas de pression parce que moi je suis couché. Hein. Bon, de toute façon, il y a égalité. Il ne peut pas prendre ça. Il l'aurait pris en priorité pour avoir un survivant. Il ne le prend pas, donc il prend 3 munitions. À moi, alors, je sais que maintenant j'ai des bonus avec la mine. Très bien. Il faut que j'aille chercher d'autres équipements parce que j'ai un équipement à chaque tour. Ici, notamment, purificateur, ça me donne de l'eau et ça va avec ma pioche. C'est l'icône. Ici aussi, c'est finalement une association, c'est les 2 maisons. Donc finalement, essayer de faire une action à 3 pour aller chercher tout ça, ça pourrait aller. Pour aller chercher ça, il faut d'abord que j'aille bouger lui. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Enfin, il n'y a pas d'urgence, mais s'il me chope tout ça, je suis un peu deg. Est-ce que moi, je vais pas... J'ai bien envie de mettre lui ici pour avoir plein de denrées, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Donc finalement, on va d'abord utiliser le robot. On va l'emmener au barrage juste pour récupérer 2 os. Ah non, c'est pas ultra rentable. 2 os, c'est pas ultra rentable. Vaudra mieux que j'aille avec le 4. Mais si je vais avec le 4, lui je peux avec le 3, lui je vais là, ok. Allez, c'est pas grave, je prends le 5, je le mets ici. Je prends du coup le survivant, hop, qui me protégera de la radioactivité, et je prends 3 boîtes de conserve, qui elles du coup ne sont pas périssables. Hein, mais j'ai vraiment pas envie qu'il me récupère ça.
Quoique l'exosquelette ici, il est intéressant, ses mouvements illimités. Ça me permet finalement d'aller où je veux. Celle-là est vraiment très intéressante aussi. Hein. Et bien lui, il va aller au cargo, justement. Là où je suis allé. Et il va se mettre ici en 3. Il prend lui aussi le survivant. Et il prend le 1. Hop. Ok. Et ben allez. Est-ce que je vais chercher tout de suite l'eau? Oui, je vais déplacer ça ici. Je dépense ma petite puce pour aller chercher 4 eaux. Comme ça, si jamais il vient chercher des eaux, il n'y en a plus que 2. Ça ne sera pas très rentable pour lui. Et moi, au moins, ce tour-ci, j'aurai de quoi nourrir mon survivant qui est ici dans le sas et qui a soif. Ok, et puis peut-être qu'on peut essayer de valider ça, hein, parce que ça fait 4 points de victoire. On ne sait pas. Priorité de la horde, la ville. Ah! Eh bien, du coup, il peut aller à cette ville-là et à cette ville-là avec lui. C'est moi qui choisis. En fait, non, hein, il essaie de faire une association complète. Sachant que ce qui va avec son capteur thermique, c'est l'exosquelette. Donc finalement, ça m'arrange. Ah bah non, lui, il l'a déjà activé. Donc il est obligé de se déplacer avec lui. Donc il va là et il m'enquiquine, il prend tout ce que je voulais. Il a 4 points d'action, il peut aller jusqu'à 4 tuiles. Donc il prend les 3. Il prend les 3 et en plus il fouille un petit coup hein, pour avoir son 4e point d'action. Ah, ça m'embête. Il y avait vraiment tout ce que je voulais là. C'était un beau combo gagnant. Finir ma pioche et aller... J'aurais dû y aller... Ouais, j'aurais dû le faire un tour plus tôt. Déplacer tout de suite ça et aller m'y mettre. Parce que ça, c'était pas mal. À chaque fois que j'étais dans la ville, je récupérais du bois et des survivants. C'était vraiment très bien. Je pouvais le construire tout de suite. Je suis tristesse. Je suis tristesse. Bon, bah dans ce cas-là, on va pas se laisser aller. On va essayer de chasser un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jamais chasser hein, dans tous les cas. Si, on peut dépenser une munition pour aller là, mais c'est pas fou. Lui, je vais aller le chercher là, de toute façon, pour avoir mon super fruit et avoir une action de plus. Lui, je ne l'ai pas encore utilisé. Bah tant pis, hein, je vais utiliser lui. Hop. Ouais, le 3 là, non peut-être pas. Je vais utiliser plutôt le petit robot. 1, 2. Je vais aller chercher l'exosquelette. Comme ça, je pourrais me déplacer où je veux. Et je vais aller reprendre une ressource. Plutôt que de prendre ces pièces d'équipement qui m'intéressent moins. Quoique. Base militaire, ça me permet d'aller ici quand je vais chercher des munitions, de récupérer des puces. Ouais, je vais le prendre. Hop. Parce que finalement, j'ai besoin d'une tuile équipement par tour à construire gratuitement, mais du coup, j'ai quand même du rab. Hein. Si j'ai des ressources, je peux les dépenser. Donc ouais, on va faire ça. Allez, lui, bah, son dernier personnage, c'est lui, il va essayer d'aller à la mine. Bah, il y est déjà. Le cargo, c'est déjà occupé. La fête foraine, il y va. Il prend 5 puces. Et moi, il me reste quand même 2 actions. Les 2 là. Donc lui, je vais le déplacer. J'aimerais bien avoir un peu de nourriture, mais c'est pas possible. Ah ouais, c'est que là, je suis un peu coincé. Bah, je vais aller attaquer lui, hein, tout court. Ça me fait une nourriture, c'est pas fou. Toute petite action. Surtout que j'ai toujours le -1. Ouais, toute petite action. Donc on va peut-être plutôt aller chercher du bois. Ou ça. Allez, on va aller chercher ça. 1 et 2. J'ai 3 points pour aller récupérer ça. Mais, eh bien, j'ai un bonus de mine, +1. Parce qu'il n'en reste plus qu'un. Et c'est toujours ça, hein, c'est une action un peu bonifiée. Et lui, du coup, je le mets ici. Je récupère le super fruit. Et puis, pour un point d'action, je vais récupérer un scientifique. Ce scientifique, eh bien, je vais le mettre directement ici. Hop, ça change. Non, je ne vais pas le mettre directement ici. Je vais le mettre ici. Le scientifique, c'est un point à la fin de la partie. Mais finalement, si j'ai des scientifiques et que j'ai des icônes complètes, pour chaque scientifique, si j'ai une icône complète d'association de culte, ça fait un point de plus. Hein, donc c'est pas mal. Ok, allez, on couche tout le monde. Résoudre les événements. Est-ce que lui peut acheter? Alors s'il peut acheter, il achète tout de suite celui qui est le plus cher. Il n'a pas d'eau. Ici, bah, il n'a pas de bois, donc ça se laisse tout ça actif. Moi, eh ben, j'ai pas de nourriture. J'ai des denrées, des boîtes de conserve, mais ça marche pas. Et ça non plus, je peux pas. Aïe, 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 ça se cumule. Hein. Ça va se cumuler. Nourrir les survivants, bah moi je dépense mon super fruit pour nourrir tout le monde ici. Comme je suis un peu bêta, eh bien j'ai mis un personnage déjà dans cette truc-là. Du coup, il faut le nourrir. Ça me coûte 2 denrées. D'ailleurs, je ne vais pas utiliser celle-là. Je vais utiliser plutôt l'eau. Parce que l'eau, je peux en garder que 2 max. Donc je vais dépenser 2 eaux. Et ceux qui sont dans le sas, eh ben, ils me coûtent aussi une eau. Lui, il a 1, 2, 3, 4 paires. Il doit dépenser 4 denrées, mais il n'en a qu'une seule. Donc il lui en manque 3. Il perd 3 survivants.
Ensuite, gérer la radioactivité. On est autour d'eux. Il faut gérer 2 radioactivités. J'ai 2 personnages. C'est tout bon. Recruter des survivants. Eh bien, oui, je vais dépenser 2 denrées pour récupérer 2 survivants de plus qui viennent ici. Et puis maintenant, construire des salles. On va pouvoir justement mettre 2 survivants au moment de là, ici. Comme ça, ça peut activer ce bonus-là. Je peux construire maintenant une salle pour 2 matériaux de moins. Et je vais construire eh bien, la jauge de radioactivité. Et on essaiera du coup de rapidement eh bien, la remplir. Alors, eh ben, réparer des objets, ça va être celui-ci, mouvement illimité. Comme ça, je vais un peu où je veux, je fais ce que je veux. Et lui, il ne peut rien réparer parce que finalement, il n'a que des puces. Ok, ma goutte d'eau, elle reste, je peux en avoir jusque 2. Eh bien, on va hop, remplir tout ça. Voilà, et d'ailleurs, je suis allé un peu vite en besogne, hein, je pouvais réparer le pied de biche, j'avais assez de métaux, donc on va le faire. Hop, comme ça, ça va ici. Très bien. Lui d'ailleurs, il ne faut pas oublier que comme il avait construit ça, quand il allait au cargo, il gagnait aussi 2 métaux. Et en plus, il se mettait sur la position supérieure, donc ça lui permettait d'avoir une denrée en plus, et donc finalement de perdre un survivant de moins. On va lui mettre. Et du coup, il avait aussi de quoi eh bien, construire un équipement. Voilà, j'ai fait un bon petit misplay, mais c'est rapidement réparé. Donc il peut faire ce purificateur, et il peut faire aussi du coup là. Puis d'ailleurs, il va même plutôt faire la lampe torche, parce que ça lui permet de faire la tronçonneuse et la lampe torche. Voilà. Je vais aller un peu vite, hein. C'est quand même mieux comme ça. Il fera 2 meilleures actions, et c'est sans erreur. D'ailleurs, j'avais inversé les 2 piles Blackwood et Silent Peak, ça ne change pas grand-chose, parce que ce sont les mêmes piles, mais le dessin ne correspondait pas. Voilà, cette fois-ci, on est bon et sans erreur. Normalement, 3e tour, on tire un nouvel événement. Hop, qui se cumule. Donc on a toujours l'épisode aussi, les gibiers qui coûtent moins. On a toujours une goutte d'eau en moins et pas ce jeton d'algues anti-radioactives. Et puis là, on a quoi? Incendie de forêt. 2 bois en moins dans la forêt à 2 joueurs. Très bien. Sa pile de 8 cartes à la horde est vide. Donc tous les 2 tours, on va la remélanger, ce qui est le cas. Donc là, il va quand même falloir essayer d'acheter des cartes, hein. Ça commence à faire beaucoup de ressources en moins. Eh bien, lui, il va aller à la fête foraine. Non, il y est déjà. Il va aller dans la forêt. Eh bien, oui, il peut. Et il va aller plutôt avec, ici, celui à 3. Hop, 3 bois. Très bien. Donc moi, maintenant, je peux aller où je veux avec mon exosquelette. La base militaire, c'est bonifié. Donc, on va clairement y aller, histoire de récupérer des puces, des munitions, tout ça. Est-ce que j'irai pas avec mon petit robot, là? Histoire de me préserver un petit peu. Il faut que j'aille récupérer des équipements. Alors du coup, j'ai le purificateur qui terminerait ma pioche. Et puis ça, j'ai des trucs d'armure, ça peut être pas mal. Même si c'est pour la pression plus 1, c'est surtout je pression subis moins 2. Ça veut dire que je suis quasiment, je suis insensible, hein, parce que je peux jamais avoir une pression de plus de 2. Et ici, on a le bonus complet fête foraine, qui permet d'avoir des denrées et plus de puces. Ouais, je suis plutôt partisan d'avoir moins la pression ou d'avoir plus de ressources. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici en 4. Ce qui me permet, quand je vais à la base militaire, de récupérer 2 puces de la réserve. Le jeton là n'est pas actif, mais je prends 4 balles. Hop, des munitions, j'en ai plein. Il faudra que j'aille chercher de l'eau et de la viande pour lui. À lui. Priorité de la horde, et lui aussi va à la base militaire, et il va à la base militaire avec lui. En 3, il n'y a pas de pression, il n'y a plus de trucs d'algues, et il prend que de munitions pour lui. Il avait des bonus, non, il n'a pas de bonus ici. Il a joué où d'ailleurs son premier personnage? Il a joué où? À la fête foraine, ici. À la fête foraine, il n'a pas de bonus, non. Ah non, c'était ici où il devait aller. Hop, et donc à la forêt, et décidément, on va éviter de faire des erreurs, hein. Oh, il faut se concentrer. Ok, moi je vais aller ici récupérer le plein d'eau avec lui. Hein, je peux, avec mon exosquelette, me déplacer. 5, il faut quand même que je paie ma petite puce, parce que je n'ai pas le truc pour désintoxiquer. Je vais prendre les 5 eaux. Ça, c'est pas mal. Ça lui retire pas mal de ressources. Ensuite, lui, il va aller dans un lieu de chasse. Celui-là, il est plein. Celui-là, il pourrait aller. Celui-là, il pourrait aller. Il va aller là où il peut. Et en l'occurrence, il va plutôt aller ici. Puisque, même si c'est une force de 5 et qu'il a 3, il va dépenser 2 munitions
Hop, comme ça rabaisse la viande à 3. Il peut la tuer. Il n'avait pas encore cette tuile, mais il ne récupère que 2 nourritures, puisqu'on se rappelle qu'il y a l'épiso aussi qui fait qu'on récupère 2 nourritures de moins. Ok, lui, je vais... Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il faut que je garde plein de gens. Il faut que j'ai aussi pas mal de nourriture. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Ça, j'ai de l'eau pour récupérer l'incendie. Ça, j'ai pas trop. Est-ce que j'ai pas une meilleure... Ouais, je vais aller tuer plutôt lui à 6. Hein. J'ai quand même pas mal de munitions. Je vais envoyer lui là-bas à 3. Et je vais dépenser 3 munitions. Hop. Pour battre lui. Ce qui me permet de récupérer 4-1, 3 nourritures. Très bien. À lui de jouer son dernier personnage. Il va aller dans la forêt. Non, c'est plein. Dans un lieu de chasse. Ouais, il peut aller là. Et il peut récupérer lui. C'est son deuxième du même type. Donc il est censé avoir 2 viandes, mais avec l'épiso ici, il n'en récupère qu'une seule. Ok. Et ben lui, je vais aller l'envoyer où? Disons que la mine, la base, c'est occupé. La mine, j'ai pas trop envie. Il faut que j'aille là-bas pour aller récupérer des équipements. Hein. Ah oui, j'avais dit que je voulais récupérer ça. Tant pis. Je vais aller récupérer les 2 là de la fête foraine. Hop. Et dernière action, j'envoie lui ici pour récupérer le super fruit. Et il me reste 1 point. Et ben soit je récupère un autre scientifique, soit j'active mon robot pour récupérer une 3e ressource. Je vais récupérer, je pense, un scientifique. Hein. Hop, tant pis, ça me coûtera un petit peu plus d'eau, mais je prends. Fin du tour? Ouais, fin du tour, tout le monde se couche. Touc, 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 touc. Alors, est-ce qu'il peut résoudre un truc? Celui-là, il n'a pas de quoi. Celui-là, il n'a pas de métaux. Celui-là, non plus. Et bah tant pis pour lui. Donc moi, je vais récupérer l'épiso aussi. On va dépenser 3 munitions, une viande et une eau. Ça me fera 4 points de victoire. Très bien, je la mets sur le côté. Je ne sais pas si c'est visible à l'écran, je pense que non, mais tant mieux. On va aussi récupérer ça, là, l'incendie de forêt pour 3 eaux, parce que j'ai assez d'eau pour tout le monde. Hop, ça me fait 3 points de plus. Très bien. Et ça, je vais le laisser. On peut en acheter autant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas d'avoir le jeton algue anti-irradiation, ça lui fait avoir moins de survivants, et moi, ça va à -1, je m'en sors bien. Ok, ben on va nourrir. Lui, il a 3 paires, et ben il utilise ses 3 viandes. Tout pile pour lui, il recrutera personne. Moi, je vais dépenser mon super fruit pour nourrir cette salle-là. Ici, il faut 2 nourritures, et ici, il me faut 2 os. On est tout pile aussi, il me restera une denrée pour recruter quelqu'un. Éventuellement. Et je pense que c'est ce qu'on fera. Et ce qu'on va faire. Allez, je de la dépense et je recrute quelqu'un. Tac. Ok, eh bien, construire des salles. Je peux en construire une pour 1 de moins. Alors, j'avais déjà construit celle-là. Très bien. Donc, je vais déjà y mettre tout le monde. Hop. Enfin, tout le monde. Suffisamment pour que maintenant, à chaque tour, eh bien, j'ai une radioactivité en moins. D'ailleurs, je n'avais pas fait la phase d'avant, hein. Je gérais large la radioactivité, j'avais assez de survivants dedans. Et automatiquement, hein, ce bonus s'active parce qu'on est la phase d'activation aussi des salles. Donc c'est bon, je repasse à 0. Et donc, j'ai toujours pas construit. Je vais peut-être essayer de construire ça pour avoir la nourriture plus 2 quand je chasse, parce que ça va commencer à me demander pas mal de trucs. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. 7 et une eau, il me faut pas mal de nourriture. Donc ouais, je vais dépenser ce métal-là. Hop, pour construire cette salle. Pour l'instant, j'y mets personne. Ça sera pour le prochain tour. Et puis réparer des objets. Je peux réparer automatiquement un objet. Ça sera celui-ci. Et puis, je vais dépenser un métal, enfin les 3 ressources pour faire le détecteur de métaux. Donc maintenant, j'aurai la fête foraine au max quand j'irai. Hop, ce qui peut être du coup intéressant. Lui, est-ce qu'il peut faire un truc? Non, parce qu'il lui faut du métal dans tous les cas. Ok, nouveau tour. Voilà, on est à la moitié de la partie, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc on a toujours besoin de retirer un jeton. Oh, je l'avais déjà fait, et ça c'est bon, j'avais bien fait. Nomade. Vol des tuiles fouilles dans chaque ville. Et bien, dans chaque ville, on retire 2. Alors on les met en place quand même, on sait ce qui a été volé. En tout cas, je pense. Peut-être pas, mais on va dire que oui. Hop, je pourrais aller vérifier dans la règle, mais un peu la flemme. Ok, à lui de jouer. Il va aller dans une ville, plutôt celle-ci du coup. Avec un 3. Alors, il va prendre des équipements. Lui, il est full ici.
Il va voir s'il y a un truc qui finit son purificateur. Oui, un truc qui finit ça, non. Donc finalement, il va prendre n'importe laquelle. Allez, celle-là, hein, peu importe. Par contre, à chaque fois qu'il va dans une ville, il gagne un survivant et 2 bois. Donc un survivant et 2 bois. Ok, alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce tour-ci? Il faut que j'aille récupérer d'autres équipements. Donc j'aille ici. Si en plus j'aime bien le fusil à pompe, ça permet de chasser facile et enfin d'avoir plus 1 en chasse. Et ici, base sous-marine, récupérer de la viande à chaque fois qu'on va au milieu. Donc ici, ça me paraît pas mal. Donc, il faudra que je débarrasse lui. J'ai envie d'aller chasser un bon coup aussi. Il me reste plus beaucoup de munitions, donc il faudra que j'aille chercher des munitions pour aller tuer lui, avec le 5. Donc si je veux aller chercher des munitions, il faut que je déplace lui. Et lui, ben, j'ai des bonus en fête foraine. Donc on va faire ça. Des bonus à la mine. Eh ben oui, ah ouais, ben j'aurais la blinde de puce, je ne saurais pas quoi en faire. Ah oui, puis non, je ne veux pas aller en fête foraine puisque je veux garder la place pour chasser lui. Ou alors c'est lui que je vais chasser. Oui, c'est peut-être lui que je vais chasser parce qu'en plus j'en ai déjà un. Ça sera peut-être plus accessible. Du coup, je vais à la fête foraine avec lui, ouais. Et je vais pas chasser. Je vais pas chasser? Je vais pas chasser. Je suis un peu perdu. Alors du coup, je vais peut-être plutôt prendre lui alors. Je vais faire... Non, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu. Pourquoi je veux emmener lui là, d'ici? En me disant que je vais pas chasser là, je vais quand même garder l'autre pour chasser. Et pourquoi je veux le virer lui? Ouais. Je vais mettre lui là, ici, à 4. Quand je vais à la mine, je gagne plus 2 déjà. Et du coup, je prends les 4 autres. Hein. Je prends la max. Comme ça, lui, il ne pourra pas construire d'équipement, il n'aura pas de métaux. Et moi, des métaux, j'en ai plein, ça me sert strictement à rien. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est pas grave. Ok, à lui de jouer. Il va essayer d'aller au cargo. Il va y aller avec, du coup, le 4. Il se met ici. Il prend le survivant. 2 denrées. Et il me semble qu'il a des bonus avec le cargo. Hein. On va aller regarder ça. Le survivant, cargo, bah, il gagne 2 métaux. Donc, il aura quand même des métaux. Et il a le plus 1, donc finalement il se met ici et il gagne une denrée supplémentaire. Ce qui fait que moi je ne peux pas aller avec un 5 ici, hein. Le 5 il me le bloque. Mais c'est pas grave. Alors moi du coup je vais aller chercher des munitions ici. Avec qui je vais chercher mes munitions? Avec lui? Non, avec lui, avec le 3. Hein. Hop. Alors je prends 3 munitions. Ah, il y a des chances qu'il me fasse la pression. Hein. Donc je vais peut-être quand même y aller avec lui, comme ça je suis libre. Je prends que 2 munitions. Mais j'ai des bonus base militaire, je gagne 2 puces. J'ai pas besoin non plus d'avoir beaucoup de balles. 2, ça me suffit. Ouais, je crois que c'est ok. Je crois que c'est ok. À lui, bah, il va aller au barrage. Il va aller au barrage avec du coup le 3 qui est ici. Hop, il en prend 3 et barrage, il n'a pas de bonus. Non, c'est vrai que j'aurais dû aller chercher de l'eau. Parce que là, j'ai une stratégie où je vais chercher plein de trucs, mais surtout pas de l'eau. Ouais, j'y arriverai quand même. Allez, avec le 5, je vais là. Quand je vais à la fête foraine, je gagne une denrée et 2 puces avec mes bonus. Hop, 2 puces. Je vais du coup chasser la bestiole. Il me manque 2 balles pour arriver à 7. Et bien, hop, c'est fait et je gagne 5 nourritures. Donc là, on devrait être tranquille pour ce tour-ci, niveau nourriture. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va aller chercher de l'eau avec les dernières actions. Lui, il va à la mine avec qui? Avec lui, c'est pas possible, c'est trop loin. Il va au cargo, il y a déjà quelqu'un, la fête foraine, il peut y aller. Pas de pression, puisqu'on est équivalent, et il prend toutes les puces. Ouais, il a un peu de tout quand même. Hein. Ok, moi j'ai un 3 et un 3, je vais en envoyer un ici. Tac, je vais dépenser ma puce pour récupérer 3 os. Et puis bah, mon dernier, je vais l'envoyer ici. Je vais prendre le super fruit, hein, comme d'hab, et il me reste un point. Je vais prendre un scientifique. Hop, un scientifique gratis. Ah ouais, mais avec tout ça, j'ai pas récupéré d'équipement. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me ferait perdre un survivant. Un survivant alors que... ouais, c'est pas grave. Si, c'est grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, non. Donc je vais clairement pas là. Je préfère perdre un survivant. Je vais l'emmener ici pour aller chercher... eh bien, quand même des trucs à construire. Alors, un truc que je pourrais construire gratuitement, ça je pourrais le faire avec les ressources. Et après, du coup, je vais aller chercher la chasse plus 1 ou la base sous-marine, une viande à chaque fois. Bah, la base sous-marine, je sais que j'y vais à chaque tour quasiment. Donc c'est finalement
Plus rentable. Non. Fusil à pompe. Hop là. Voilà, tant pis, je perdrai un survivant, mais ça me va. Moi, je sais pas si ça me va tant que ça, mais c'est pas grave. Allez, on l'a fait. Emballer, c'est peser. Hop. Alors, équipement, événement à résoudre. Est-ce qu'il achète un truc? Ça, il peut pas. Ça, il peut le faire avec une puce de bois et de métaux. En plus, ça l'empêchera de faire des équipements. Bon, ça lui rapporte comme 3 points, hein, mais hop, c'est fait. Moi, je vais pas acheter ça. Je préfère nourrir les personnes chez moi. Ouais, ça aurait été bien quand même. Bon, tant pis. Nourrir les survivants, il en a 4. Hop, en tout cas, il a 4 paires, donc il dépense 4 ressources. Moi, ici, j'ai besoin de 3, 4, 5, 6, 7 et au moins une eau. 7 et au moins une eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'eau, je l'ai bon, donc c'est bon. Je ne perds personne. Tout est bon. Par contre, gérer la radioactivité, il me faut 2 ici. J'en ai qu'un seul, donc je perds 1 en radioactivité. Mais c'est pas dramatique. Recruter des survivants, lui, il va le faire. Il a 2 eaux, il en prend 2. Est-ce que moi, je le fais? Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai une eau que je vais peut-être garder en stock. À voir. Non, je vais pas la garder en stock. J'aurai quoi faire. Je la dépense. Je vais prendre mon survivant alors qu'il pour l'instant sera un peu perdu. Hein, il ne me servira pas à grand chose. Je vais pas remplir de salles avec ça, mais écoutez, je prends quand même. Construire des salles. Ouais. Je vais construire une salle. Finalement, construire une salle, on est comme plutôt à la fin de la partie, donc la force du robot, j'aurai pas le temps de la maximiser, donc on va peut-être essayer d'avoir un peu plus de nourriture avec ça. Sous réserve qu'on arrive à la remplir. Et puis réparer des objets, je répare celui-là automatiquement, le fusil à pompe, chasse plus 1, et pour 2 puces et un métal, je répare la lampe torche. On est un peu serré, c'est pas grave, on se rappelle que tout ça c'est fait. J'ai pas beaucoup d'icônes qui vont ensemble, c'est bien dommage. Et lui alors, il va essayer peut-être de faire ces deux-là d'abord. Il a pas de métal, donc il peut pas faire ça. Non, il peut rien faire en fait. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Est-ce qu'on n'a rien loupé? Non, on n'a rien loupé. Eh bien, on va tout réapprovisionner. Ok. Là, il nous reste plus que 2 tours. Donc clairement, ce qui est important pour marquer des points, c'est d'avoir le plus de salles remplies. C'est exponentiel. Donc pour avoir des salles remplies, il faut des survivants. Donc là maintenant ma stratégie ça va être simplement de récupérer de la bouffe et d'avoir le plus de survivants possible. Je ne vais pas essayer d'avoir plus de tuiles. Tant pis, j'ai pas fait beaucoup d'associations, mais ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. C'est correct, c'est un quart du scoring final. Je vais essayer d'avoir le plus possible. Donc nourriture, nourriture, nourriture. Ok, allez, à lui, il remélange son petit paquet. On a toujours ça. Vol des tuiles dans chaque ville. Donc hop, ces deux-là, on les aura pas. Et ces deux-là, on les aura pas. Donc de l'eau aussi, hein, il me faudra. Hop. Allez, bah lui, il va chercher de l'eau. Pas possible. La base militaire, possible. Il y va. Il prend d'abord ça, ce qui lui permettra d'avoir un survivant. Et il prend 2 munitions. Ok, bah je vais tout de suite aller... Ah oui, c'est qu'un 3 ici. Je vais aller récupérer pas mal d'eau, mais c'est pas fou en vrai. Ouais, je vais dépenser un 3 ici. Ça me rapporte que une denrée, mais c'est pas grave. Mais il y a un survivant. Hop. Moi, j'ai pas de bonus. Lui, ça l'empêche de mettre une petite valeur ici. Bon, il pourra mettre un 5, hein, peut-être, et un 3. Non, le 3, non. À lui. Le cargo, bah justement, il peut pas... Si, il peut mettre le 5. Donc, il prend un survivant. Et c'est 3 denrées. Donc lui, a priori, il va réussir à nourrir du monde aujourd'hui. Hein. Moi, je vais tout de suite aller, justement, là-haut, pour récupérer 5 eaux. Comme ça, je lui retire un petit peu ses ressources. Moi, j'ai de quoi hydrater tout le monde et peut-être récupérer quelques trucs après. J'ai pas de bonus là-haut. Là, les bonus sont surtout sur des actions où je vais pas trop aller, quoique. Je vais peut-être aller chasser un petit peu. Hein. Alors, la ville, eh ben, il va aller dans une ville. Il peut aller que dans celle de gauche, ici. Ici. Lui, il passe jamais dans la base sous-marine. Hein. C'est écrit dans le truc, il ne sait pas nager. Ça lui fait peur. La ville, eh ben, il est full en truc ici. Donc, il va prendre les 4 premières ressources. 1, 2, 3, 4. Par contre, quand il va dans une ville, il prend 2 bois et un survivant. Il va me défoncer. J'en ai bien peur. Partie d'avant, on a fini, il a fait 45, j'ai fait 43, je crois. C'était assez serré. Mais là, je crois que ça sera pas du tout serré. Alors, il a un vide, une munition
une puce et un métal. Alors après, toutes les ressources qu'on n'a pas utilisées, elles sont perdues, hein. Il n'y a pas de point de victoire pour les ressources encore présentes. Ok. Il faut que j'aille chasser. Chasser sûrement ici. Non, plutôt à la fête foraine. Ouais, mais ça me rapporte pas beaucoup de nourriture. Là, ça me rapporte un peu plus de nourriture. Et moi, je récupère d'autres ressources que je peux utiliser. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé ma puce quand je suis allé chercher l'eau. C'est chose faite. Cela, clairement, je vais aller chasser lui avec... Ah non, le 5, il est utilisé. Ah, j'ai plus que les petits bonhommes là. Donc lui, si je le mets là, c'est un 4. Il me manque... il me manque... Il me manque, hein. Donc si je veux chasser 2 personnes avec 3 meeples, il faut au moins que j'en mette un là pour avoir le super fruit. Je pourrais pas chasser tout le monde. Allez, bah c'est pas grave, je vais aller mettre lui ici au milieu, je prends le super fruit pour 2. Et avec l'action qui reste, je vais prendre le scientifique là. À lui, il va aller à la base militaire, c'est fait. Les villes, elles sont occupées. Il va aller à la mine avec lui. Et quand il va à la mine, ça lui donne pas de bonus. Par contre, il prend ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure, cargo plus 1. Donc finalement, il prend une denrée de plus. Et il prend 2 métaux. J'ai encore oublié de lui donner ses bonus. Décidément. Hop. Donc moi, il faut forcément que j'aille chasser ici. Où là, ça me fera un peu plus de nourriture. J'ai mal joué, hein. J'aurais clairement pas assez pour nourrir tout le monde. Là, il me faut quoi? Lui, c'est plein avec le super fruit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, j'ai 5 O, 6. Je nourris tout le monde. Donc maintenant, c'est du bonus pour aller recruter. Donc ça va, c'est pas déconnant en fait. C'est pas déconnant. Ok. J'emmène lui là-bas. Je tue lui pour 4. Hop, c'est mon deuxième. Donc je prends 3 nourritures. J'ai pas de bonus. Si, j'ai plus 1 en chasse. Donc finalement, il me reste un point d'action. Donc je peux prendre le bois. Ok. Et puis ma dernière action, ça va être avec lui. Est-ce que je vais rechasser lui pour reprendre une petite nourriture? Parce que finalement, j'ai plus 1 en chasse. Donc ça serait ok. Je pense. Ouais, je vais faire ça. Donc j'ai 3. Donc je prends lui. C'est mon premier. Hop, je gagne qu'une seule nourriture. C'est pas énorme. Mais par contre, quand je vais à la fête foraine, j'ai 2 puces et une denrée. Donc finalement, c'est pas mal quand même. Hop, et hop, ça me permettra de recruter pas mal de monde. Ok, coucouche panier. Phase d'événement. D'ailleurs, j'ai oublié totalement de piocher un événement. Retirer la tuile gibier visible sur le plateau qui a la plus grande résistance. Il n'y avait pas de souci, on va dire que c'était celle-là, hein, ça ne changeait pas la stratégie. Je suis désolé pour tous les petits misplays. Je pense que c'est le contre-coup de voir que je dois refilmer cette vidéo alors que la précédente était très bien et qu'en plus j'ai pas trop le temps aujourd'hui. C'est pas grave. Passons. Donc, résoudre un événement, ça, il peut clairement l'acheter, hein. Hop, il dépense ça, il prend ça, il prend ça, et il prend ça. Ah, j'espère vraiment qu'il n'y a pas trop de misplays, hein. J'ai pas envie de la retourner. Enfin, qu'il y a des misplays que j'ai pas vus. Ça, il va pas, il a pas de viande, il a que des denrées. Moi, je vais les garder, je vais pas les utiliser, non, je préfère recruter. Eh bien, nourrir, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires, donc il doit dépenser 6 ressources de nourriture, eh bien, il en a que 4, donc il perd 2 survivants. C'est pas assez. Un super fruit pour lui, donc il me reste 1, 2, 3, 4. Hop, je les dépense. Et ici, il faut au moins 2 os. Ok. Ça marche pas mal. Elle a géré la radioactivité. Bah là, à l'avant-dernier tour, il faut que j'en ai au moins 3, 4. Aucun souci. Recruter des survivants. Je peux garder que 2 os max. Donc dans tous les cas, je vais au moins recruter un survivant. Ça, c'est une certitude. Je pense que je vais même dépenser mes 2 autres os. Hop, pour recruter 2 autres survivants. Attention, mon équipement, de toute façon, mon sas, il est plein. Je ne peux pas en recruter plus, hein. Et lui, il ne peut pas recruter. Construire des salles, bah oui, je vais en construire une, hein. Je vais dépenser une ressource, un métal. Un métal, on va plutôt faire une où il n'y a besoin que de 3, hein, si on veut espérer le remplir au dernier tour. Hop là. Et par contre, je vais aller mettre ici des gens là. Hop. Ce qui fait que maintenant, hein, quand je chasse, j'ai 2 nourritures en plus, ce qui me permettra de plus facilement me nourrir. Réparer des objets, bah déjà, j'en ai pas, donc c'est réglé. Et pour lui,
qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut un peu tout faire. Il va essayer de se faire cette paire-là, tiens, puisque ça lui rapportera des points. Donc 2 puces et un métal pour le purificateur. Et la pioche, il faut 2 bois et un métal. Hop. J'imagine qu'il peut encore faire d'autres choses, mais on va déjà mettre ça. Il peut faire ça. Ouais, en fait, il peut tout faire, hein. Il a toutes les ressources. Lui, il se met bien aussi. Ok. On est bon. On est bon. On est bon. Eh bien, on remplit. Ici, c'est bon. Ok, dernier tour. Là, il va falloir vraiment être vigilant parce qu'il a des bonus un peu partout. On a toujours ça. On perd 2 tuiles par ville. Hop. Hop. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je les retire de l'autre tuile? On va savoir. Hop. Le dernier événement en jeu, ça sera la pénurie globale. Les réserves de bois, métaux et puces diminuent de 1. Hop. Ça va, c'est pas très dérangeant. Eh bien, ça va être la dernière manche, hein. Tac, lieu de chasse, il peut aller chasser là et là. Et il a pas mal de munitions, donc il va plutôt aller ici. Ça sera ce qui lui rapportera le plus. Il lui faut 3 munitions pour atteindre les 7. Et donc il va pouvoir avoir 5 nourritures. Ce qui va lui permettre de nourrir toute sa petite tribu assez facilement. Ok. Moi, peut-être qu'à ce tour-ci, je peux peut-être aller chercher un truc qui me finit quand même une icône, s'il y en a. Non, ça je les ai déjà. Et en face, peut-être le piège à ours. Hein. Piège à ours, comme ça, je le fais directement. Enfin, directement. En fin de tour, ça me fera quand même 2 points. 3 points même avec mes scientifiques. Et en plus, ici, je vais chercher un survivant, moi, je crois. Hein. Ouais, quand je vais en ville. Donc ça peut être pas mal d'emmener quelqu'un là. Il faut que j'aille rapidement chercher de l'eau. Donc lui, il faut que je le vire et que je l'emmène à la chasse. Donc c'est ce qu'on va faire. On va l'emmener là-bas. Hein, ça me rapportera plus de nourriture. Hop, j'emmène lui ici. 5, je lui balance une balle. Ça me permet d'avoir 5 nourritures du coup. Comme lui. Ah bah non, je peux pas parce qu'il y a lui ici. Autant pour moi. Tac, donc c'est ça que je prends. Tant pis, c'est que ma première. Ça me rapporte que 3 nourritures. Par contre, maintenant, quand je chasse une fois par tour, je gagne 2 nourritures de plus, donc je passe à 5. Et puis en plus, j'ai plus 1 en chasse, donc il me reste 1 point d'action pour prendre une ressource. Et si je dis pas de bêtises, quand je vais à la mine, je gagne au moins 2 en plus. C'est ça. Hop. Et hop. Ok. Prochain tour, je vais au barrage, il faut juste qu'il n'y aille pas avant moi. Ok, il va à la forêt avec lui. Tac. Ça lui fait 3. Ça lui fait 3 et d'ailleurs, quand il va à la forêt, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne rien. Et quand il est ici à la fête foraine, il gagnait rien non plus. On s'en sort bien. Bon, bah moi je vais aller claquer mon 4. Je vais aller l'emmener ici. Hein. Plein d'eau, hop. Plein d'eau pour 4. Il faut juste que je donne une puce. Ok. Lui, bah, fête foraine, il y est déjà. La forêt, il y est déjà. Un lieu de chasse, il est sur tous les lieux de chasse. Il va aller au barrage. Il peut pas. Il est trop loin. Et donc, il va aller à la base militaire ici. Il va d'abord prendre ça, plus 2 munitions, ce qui lui rapporte, lui, un survivant, le truc anti-radioactif. Et alors, base militaire, il gagne pas de bonus. Très bien. Très bien, très bien. Il me reste 2 personnages. Est-ce que j'ai assez... Alors, il faut que j'aille... Ah non, il me reste 3 personnages. Il faudra que j'aille chercher le super fruit, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'avais dit que j'allais chercher ici les trucs. Hein. Donc, on va déplacer lui ici. Hop, on va prendre donc, c'est quoi? C'est le piège à ours. Ici, pour bien faire le distinguo que je ne l'ai pas créé. Et la scie à métaux, j'ai pas l'autre icône, ça me ferait un point. C'est quand même mieux qu'aller chercher une ressource. Ouais. Allez, hop, je pourrais peut-être le construire. Très bien. À lui, sa dernière action, il va aller à la mine. Et donc, il va d'abord prendre les matériaux. Il y en a 2, il lui reste 3 points d'action. Bah, il va dépenser du coup 2 munitions pour prendre ça. Lui, c'est sa deuxième. Donc il gagne 4 nourritures. Et qu'est-ce qu'il fait de beau quand il va à la mine? Quand il va à la mine, il gagne 2 métaux, mais il n'y en a plus. Tant pis. C'est pas de la réserve, hein, c'est ceux qui sont sur place. Moi, il me reste mon 3 et mon 3. Il y en a un qui va aller ici pour aller chercher du superflu. Et lui, bah, il va aller chasser. Non. Si, il va aller chasser.
Sachant qu'en plus ici j'avais un +1, hein, donc je pouvais récupérer une ressource de plus. Donc il va ici, c'est un 3, c'est un 4, mais j'ai +1 en chasse grâce à mon fusil à pompe, donc je peux le prendre. Et c'est mon 3e comme ça. Donc je gagne 4 nourritures. Je gagne pas plus, hein, parce que mon bonus... Ah ouais, non, j'ai mal joué, tant pis. J'aurais dû vider plus le stock ici, parce que je pourrais pas recruter autant que je veux, je pense. Je vais être limité à 3, donc je vais perdre plein de ressources. Ouais, j'ai mal joué. J'ai mal joué, tant pis. C'est pas grave. En tout cas, c'était pas lui que je voulais utiliser, c'était lui, hein, bien sûr. Lui, je sais plus où il était, mais peu importe, parce que lui, il va là, pour aller chercher. Bah, finalement, le super fruit me sert pas tant que ça. Hein. Au tour d'avant, d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire après avoir réglé mon problème, après avoir remis la mise en place, mais la jauge de radioactivité me s'est passée à -1. Ça sert à rien que j'achète mon super fruit, je pense. Il me faut 2 os. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me restera 3 ressources, mais de toute façon, j'aurai que 3 places ici. Donc le super fruit, ça me ferait finalement des ressources parties. Donc je vais aller chercher. Eh bien, ici, je vais baisser ma radioactivité de 1. Et je vais aller chercher ici le +1 pour aller rechercher bien une ressource. Ça sert à rien, mais j'ai pas grand chose à faire. Est-ce que j'ai besoin d'un autre scientifique? Non. Voilà, je gagne une denrée qui me servira de toute façon pas à grand chose à part rassurer le coup. Donc ouais, hein, j'ai fait beaucoup de petits misplays, tant pis. Le but c'est que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble au niveau de la mécanique. Ok. Je suis allé dans une ville là. À un moment donné aussi. Moi quand je vais dans une ville, je gagne un survivant. Hein. Donc ça aussi je l'ai oublié, mais c'est pas très grave. Et ici quand je vais dans la base sous-marine, j'avais pas qu'à débloquer un truc, non, bon. Ok, cette fois-ci c'est bon, malgré toutes les petites erreurs. Je suis deg, hein. La partie d'avant, il n'y avait vraiment aucune erreur, elle était bien filmée, c'était bien fluide. Mais pas cette fois, pas cette fois. Ok, allez, résoudre les événements. Lui, il peut en acheter une, il va acheter celle avec les 3 viandes. Il ne peut pas acheter l'autre, il n'a pas de ses ressources, moi non plus, donc celle-ci, c'est défaussé. Hop, personne ne l'achètera jamais. Nourrir, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires, donc il faut qu'il ait 6 nourritures, il en a 3, 4, 5, 6, tout pile pour lui. Très bien, félicitations. Moi pour nourrir, j'ai besoin ici d'au moins 2 os pour mon sas. Je m'en occupe. Et ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il me faut 10 nourritures. 10 denrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, gérer la radioactivité, au dernier tour, il en faut 3. C'est là où finalement, j'aurais pas dû en laisser autant, j'aurais dû en placer déjà dans un bâtiment, quitte à devoir payer 2 nourritures de plus, parce que je les avais, hein, finalement. Tant pis, en tout cas, je gère bien ma radioactivité, c'est comme bien. Recruter des survivants, lui, il peut pas. Eh bien, moi, je vais recruter 2 survivants. Je peux pas plus, parce qu'ils sont obligés de rentrer par le sas. Et que mon sas, avec ces 2 survivants, sera plein, donc tant pis, je perdrai 2 ressources à la fin. Construire des salles, eh ben oui, je vais en construire une. Déjà, je vais commencer par placer mes survivants dans cette salle-là. Hop. Je vais placer mes survivants dans l'autre salle qui est déjà créée. Et puis du coup, finalement, non, la dernière salle, je ne vais pas la créer, parce que je ne pourrai pas la remplir, donc autant ne pas perdre de temps. Réparer des objets, il y en a un que je répare automatiquement. Hop, l'acier à métaux, ce qui me résout aucun truc. Et ça, je vais le construire avec 2 métaux et un bois. Tac. Le piège à ours, lui, il est terminé. On va se les mettre comme ça, histoire que vous voyez bien que l'icône est complète pour le piège à ours. Et lui, il n'a rien récupéré. Ok. Et c'est terminé. On va pouvoir passer au décompte de fin de partie. Décompte de fin de partie, c'est très simple. On va compter pour lui 2 points par survivant. On va compter 1 point par équipement et 1 point par icône complète. Et à ça, on va lui rajouter les événements. Donc c'est parti. 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 2, 12. Il en a 12 x 2, 24. Donc il est à 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Et il fait exactement le même scoring que la partie d'avant. Il est à 45 points. Moi, je ne suis pas sûr d'être à 45. Moi, je regarde le nombre de maisons, enfin de salles totalement remplies.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien 6 sur 7, ça me fait 11 points. Ensuite, eh bien, je prends aussi mes scorings des vêtements, j'en ai 2, ça me fait 7 points, je passe à 18. Ensuite, bah, c'est 1 point par survivant pour moi, et non pas 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça me fait 19 points en plus, donc je passe à 37. Je vais compter 1 point pour mes équipements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 1 point pour mes icônes complètes. 10 et 11. Donc je suis à 48. Et en plus, grâce à mes scientifiques, pour chaque scientifique, je peux doubler eh bien, une icône. J'en ai 2, donc ça me fait 2 points de plus, je passe à 50. Et bien pour le coup, j'ai gagné 50 points à 45. C'est la première fois que je gagne. Je suis content, mais il y a eu plein de petits oublis que j'ai rattrapés en cours de partie, etc. Donc je suis quand même pas ultra satisfait de la qualité de ce que je vous propose aujourd'hui. Mais bon, je pense que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Alors, la conclusion avait déjà été tournée, donc je vous parle de cette partie avec ma défaite, mais c'est pas très grave, hein, ça ne change pas mon avis sur le jeu. Un jeu que j'aime bien, mais quand même avec beaucoup de remise en place à chaque tour, mais bon, je vous spoil pas le plus. Désolé pour tous les petits misplays. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà, c'était serré. Je pense que c'était ma meilleure partie depuis que je joue. Bah forcément, je m'améliore à chaque fois. Je suis pas très loin de gagner, mais il y a quand même du challenge et je joue qu'en difficulté normale. Je vais être assez concis au niveau de mon avis parce que vous l'avez déjà vu samedi dernier. J'en ai parlé en vidéo et puis je l'ai exprimé pour le coup un peu le temps de la vidéo. C'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que je trouve plaisant. J'ai pas de jeu similaire dans ma ludothèque, donc ça apporte quelque chose que je n'ai pas. J'aime bien cette mécanique de déplacement d'ouvriers où finalement on va pouvoir aller à un endroit où il y a mon adversaire mais où je ne suis pas. Généralement on ne peut pas aller là où il y a l'adversaire, ça nous bloque. Là c'est le contraire, ce sont nos propres personnages qui nous bloquent, donc ça nous invite à réfléchir dans quel ordre on va utiliser. En plus il y a cette pression. Petit côté négatif, en solo, nous on ne peut pas faire la pression, ça aurait été sympa de pouvoir le faire, mais justement on va devoir aussi réfléchir à dans quel ordre on utilise nos meeples. On va plutôt avoir préférence à utiliser nos gros personnages en début, histoire d'être sûr de ne pas se prendre des coups de pression, d'avoir un petit peu jalonné le terrain, et donc ça aussi ça rajoute une mécanique sympa. En plus on a des parties assez renouvelées avec ces 4 bâtiments experts entre guillemets qui seront différents à chaque partie, ces équipements qu'on va tirer qui ne seront pas exactement les mêmes, les ressources de départ avec nos leaders, ces événements à chaque tour qui sont ça vraiment une belle idée, hein. Là on joue avec 6 événements mais il y en a je pense 20 voire peut-être 30 dans le paquet, donc ça permet d'apporter pas mal de renouveau, de petites difficultés à chaque tour. C'est un jeu plaisant. Son seul gros défaut c'est que finalement il y a beaucoup d'entretien, hein. Chaque tour il faut remettre les 6 ressources à chaque endroit, il faut remélanger les petites tuiles de fouille, il faut retirer les équipements et en mettre des autres, il faut remettre les survivants. Il y a quand même, je trouve, beaucoup d'entretiens réguliers parce qu'un tour de jeu, finalement, c'est moins de 10 minutes et toutes les 10 minutes, vous êtes obligé de refaire, allez hop, 2-3 minutes où on réinstalle, ce qui fait qu'à la fin de la partie, on a perdu 10 à 15 minutes. C'est pour moi son défaut qui fait qu'une fois qu'on a fini une partie, qu'on s'est fait rétamer, eh bien on a envie d'y rejouer parce que c'était plaisant, mais je sais que je vais avoir ce temps de latence un petit peu trop long. Donc c'est son défaut, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Moi qui n'ai pas ce genre de jeu dans ma ludothèque, ça me convient très bien. Dites-moi, vous, si vous pensez qu'il y a mieux, ou au contraire, s'il a une bonne place dans ce genre de jeu de survie. Hein, je suis ouvert à tout conseil, à toute proposition. Dans tous les cas, moi j'ai trouvé ça plaisant, mais attention, il y a pas mal d'upkeep. Je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon un peu technique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, si le jeu vous plaît, il y a des liens affiliés en description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!